Salut à tous les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur AutoCAD Architecture, donc pour la troisième partie de ce tutoriel, et durant cette petite vidéo nous allons nous intéresser à la construction de ces poteaux qui vont du coup réaliser notre balcon. Donc sans plus attendre, nous allons venir tracer un trait qui fait 1,99 m à ce niveau là, donc on sélectionne l'outil ligne, on se place à l'extérieur de notre mur et on trace un trait de 1,99 m. Ensuite, donc, je vais donner à mon poteau une valeur de 0,24 par 0,24. Et donc, sur AutoCAD Architecture, on va pas venir se faire chier, on va venir en fait sélectionner l'outil mur et on va lui indiquer des valeurs précises. Donc, les valeurs qu'on va lui indiquer, c'est du coup 0,24 au niveau de la largeur et la longueur, on va lui mettre 0,24. Et ça va du coup faire un mur carré et donc un poteau. Ensuite, donc, à ce niveau-là, on a une distance de séparation entre les deux poteaux de 3,73. Sauf que mon mur fait 0,24 et qu'ici, il fait 0,26. Et là, 0,26. Donc, on va ajouter à 3,73 une valeur de 4, donc ça fera 3,77. Ok. Donc, nous allons aller sur l'outil ligne et on trace 3,77. Voilà, donc mon trait je ne l'ai pas bien accroché, donc je le place bien à l'endroit voulu, donc ici. Et je vais venir copier ce trait, enfin copier ce poteau en allant sur l'onglet début. On sélectionne l'outil copier, on se prend un point d'attache et on le décale ici. On arrive donc maintenant à la partie intéressante du tuto, puisque on va devoir en fait tracer nos poteaux le long d'une courbe. Pour ce faire, nous allons venir tracer des lignes, donc je vais vous expliquer juste après. Donc une comme ceci et une comme ceci. Donc regardez bien à l'endroit où je les trace, puisque je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et un trait comme ceci. Voilà. Donc pourquoi je trace ces traits là? Tout simplement car à ce niveau là on voit que l'intérieur de mon arête se situe à ce niveau là. Donc je vais simplement tracer un trait qui passe par cette arête. Pour avoir une intersection, je vais également tracer un trait qui passe par l'arête intérieure. Donc, je prends mon outil cercle et je trace un trait qui va faire cette dimension. Donc, soit cette dimension-là, pour être à l'extérieur de mon mur et tracer les éléments à l'extérieur. C'est pas trop comme ça que je vais procéder. Moi, je vais plutôt tracer mon truc à l'intérieur. Voilà. Donc, je trace mon trait. Je peux maintenant venir couper, enfin ajuster mon cercle, donc on va sur l'onglet début, puis on sélectionne l'outil ajuster qui se situe normalement sur cette case là. Donc on sélectionne ajuster, et on va sélectionner l'ensemble de nos traits, on fait entrer une fois, et je veux ajuster ce trait là, et ces traits là, tac, et tac, entrer, et on supprime ce trait là. Maintenant, vous allez vous demander comment je vais pouvoir tracer mes poteaux sur cet arc de cercle. Et vous allez voir, c'est pas très compliqué. On va utiliser une méthode un petit peu, ça va être un petit peu de la triche, mais au final qui va fonctionner très bien et qui va surtout nous éviter de faire des calculs. Donc, on va sélectionner l'outil ligne. On se place à ce niveau-là. Et on va venir s'accrocher au centre de cet arc. Alors, pourquoi je peux m'accrocher? Et peut-être pas vous, donc... Simplement parce que moi j'ai sélectionné à ce niveau là, donc quand je fais clic droit, le milieu. Et donc le logiciel va directement calculer le centre de cet arc de cercle. Donc cochez bien tous les éléments nécessaires à ce niveau là. Ensuite, donc ce qui nous reste à faire, comme vous avez pu le deviner, c'est venir tracer un trait à ce niveau là. Et là, manque de bol, on ne pourra pas venir directement tracer un trait comme ceci, puisque le milieu ne se situe pas ici, puis parce qu'il est... à ce niveau-là. Pour pallier ce problème, on va simplement tracer une ligne du milieu de cette ligne-là au milieu de cette ligne-là, et comme vous aurez pu le deviner, on va également tracer une ligne du milieu, enfin, de ce centre à ce milieu-là. Et donc là, je vous laisse deviner ce qui va en suivre. On va simplement venir allonger ce trait-là pour qu'il vienne couper cet arc de cercle. Pour venir l'allonger, on va aller sur la commande prolonger, pardon, qui se situe à ce niveau-là. Donc on clique une fois. Et maintenant, on va devoir simplement dupliquer ce trait-là par rapport
à ce trait là. Donc on va simplement utiliser la commande miroir. Donc la commande miroir se situe sur l'onglet modification, puis on va simplement cliquer sur cette icône et on va lui indiquer un axe de symétrie qui se situe ici. On fait entrée et voici mon deuxième trait. Ensuite, on va simplement dupliquer notre poteau, donc on va aller sur l'onglet début, on sélectionne l'outil copier, on se place au centre et on copie nos poteaux comme ceci, tout simplement. Et là, vous allez vous dire que je me fous de votre gueule, puisque les poteaux sont pas bien placés. Vous inquiétez pas, c'est pas terminé. On va venir sur l'onglet début, et on va aller sélectionner l'outil déplacement. On va placer ce poteau à ce niveau-là. Comme... Ah non, pas à ce niveau-là, pardon. Je sais plus. Pourquoi pas. Oh non, on va rester. Je sais plus trop comment il est placé, donc on va le placer comme ceci. Au moins comme ça, il n'y aura pas de problème. On le place à ce niveau-là. Et donc, pour ces poteaux-là, on va devoir en fait faire des calculs. Donc, je vais tracer directement ce dont j'ai besoin. Donc, j'ai besoin d'une ligne. Donc, une ligne parfaitement horizontale, donc sur l'axe des 0 degrés. Donc, à ce niveau-là, c'est bien 0 degrés. Voilà. Donc, je vais tracer un petit schéma pour vous montrer. Donc, là, c'est 90 degrés. Là, c'est 0 degrés. Ce dont j'ai besoin, c'est de tracer une tangente à cette courbe. Pour ce faire, nous allons venir calculer l'angle d'ici à ici. Donc ça fait 22,05, donc c'est bien, ça tombe pile. Et je vais donc, vu que je vais appliquer une tangente à ce niveau-là, faire 90 degrés moins 22,05. Et 22,05, ça fait, donc 90 moins 22,05, ça fait 67,5. Donc je vous le donne dans 1000, j'avais déjà calculé avant, hein, parce que je suis pas une bête en calcul mental. Donc nous allons venir sur l'onglet début, puis l'onglet rotation. Donc, on va même pas utiliser l'onglet rotation, on va retracer une ligne qui fait 1 mètre de long, entrée, et on va faire moins 67,5. Ok, donc là, j'ai ma tangente. Ce que je vais faire maintenant, du coup, c'est sélectionner mon mur. Nous allons aller maintenant décocher le mode ortho et on va aller sur l'onglet début et rotation. Donc je me place au centre et j'applique une rotation comme ceci. Et la magie, mon poteau est parfaitement bien placé. Je vais venir effectuer l'ensemble de ces rotations sur l'ensemble de mes poteaux. Donc je vais venir maintenant calculer l'angle d'ici à ici. Donc là, ça fait 45 degrés, donc c'est parfait. Parce que 90 moins 45, ça fait 45. Donc je ne vais pas me casser la tête, je vais tracer une ligne d'ici en mode ortho qui fait 1 mètre de long et je lui indique moins 45. Ok, donc là j'ai également ma tangente. Je vais venir appliquer une rotation sur ce poteau, je décoche le mode ortho, entrée, je prends mon point d'attache et je lui indique la rotation. Entrée. Et maintenant donc nous nous intéressons à la dernière partie pour ce poteau et on calcule cet angle et il fait 67,5. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, mais quand j'ai fait 90 moins 22,5, ça m'a donné 67,5. Donc cette fois-ci, c'est totalement l'inverse. Et je vais avoir une valeur de moins 22,51. Enfin, 22,5, sauf qu'on va lui indiquer moins 22. Donc on trace un trait de 1, et on fait moins 22,5. Et là, j'ai ma tangente. Maintenant, je vais simplement sélectionner mon poteau et lui indiquer une rotation comme je l'ai fait auparavant. Donc comme ceci. Et pour vous montrer que mes calculs, c'est pas du flan, je vais simplement venir calculer l'angle d'ici à ici, par exemple. Donc, je trace un trait, enfin, je calcule mon angle et ça fait bien 90 degrés. Et c'est pareil pour tous les traits, je peux vous le montrer si vous voulez. Donc 90, et le dernier, tac, tac, 90 degrés. Voilà. Maintenant que j'ai tracé l'ensemble de mes poteaux, je vais simplement supprimer les traits dont je n'ai pas besoin, donc c'est-à-dire ces traits-là. Et ce trait-là, je vais venir le placer à l'extérieur, comme ceci. Voilà. Ok. Donc là, j'ai tracé l'ensemble de mes traits et je peux venir supprimer ce trait là également. Voilà,
Donc, il manque un trait là et un trait là. Ok, ben je vais faire ça. Donc, je trace un trait début, ligne. Je trace un trait comme ceci. Entrée. Et enfin, le dernier trait, ça doit être d'ici à ici. Entrée. Voilà. Donc, je viens dès à présent, enfin, juste de finir la construction de ma terrasse. Donc, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires dans la description sous la vidéo, enfin, dans les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également liker la vidéo, ça serait super cool, et donc du coup ça me permettrait de savoir si les tutoriels sur la série de tutoriels sur ce logiciel vous plaît, si vous apprenez des choses également, et si vous avez des problèmes également, posez-les-moi par commentaire, j'essaierai d'y répondre si bien sûr j'ai la réponse. Laissez également un petit like, ça serait cool, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne du coup pour suivre les prochains tutoriels qui viendront sur AutoCAD Architecture 2014 ou simplement sur d'autres logiciels qui sont AutoCAD, Lumion, etc., etc. En attendant, je vous dis à la prochaine et à bientôt les amis.